Ouais, bonsoir famille. C'est le frère Don Bento Gravano. Et tenez à faire cette vidéo là parce que faut qu'on précise des choses. Vous comprenez? En toute chose, il faut avoir des convictions, il faut avoir une parole. Quand tu as décidé dans ta vie de combattre l'injustice, continue de combattre l'injustice. Voilà, ne t'allie pas à l'injustice. Fais pas de l'injustice ton compagnon de marche. Voilà. Voilà, nous, depuis lors, nous avons adhéré aux philosophies du RDR d'abord, qui est devenu RHDP, parce que nous avons compris que c'était un parti de rassemblement. Un parti où tous les Ivoiriens se reconnaissaient, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Où tous les Ivoiriens sont égaux devant la loi, où tous les Ivoiriens sont égaux dans la République. Et c'est cette manière de voir les choses qui ont fait que nous avons adhéré aux philosophies et aux idéaux du RDR, et qui est aujourd'hui qui se retrouve au RHDP. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que suite aux événements qui se sont déroulés ces derniers temps, concernant Kamara Maïmouna, ouais, David Moïse, comment tu vas? Concernant Kamara Maïmouna, qui s'est fait appeler la guêpe, une cyberactiviste soroïste, qui s'est injectée, qui a essayé de fouiner dans la vie privée du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui est actuellement en France dans un cadre de traitement médical. Voilà. Et donc, du coup, cette meuf s'est permise de faire certaines choses qui sont condamnables, qui sont blâmables devant la loi. Ok? Elle a usurpé d'une identité pour pouvoir rentrer. Ouais, Aruna Dière, comment tu vois mon frère? Ouais, Abou Kiki Junior, il dit tiens, elle a tenté de fouiner dans la vie du Premier ministre pour savoir certaines choses. Ce qui est un délit devant la loi. Donc, depuis hier, je vois qu'on m'envoie l'image de la demoiselle. Bon, elle a 40 ans, c'est pas une gamine. Hein. Elle a 40 ans, elle doit penser maintenant à créer un foyer et penser maintenant parce que c'est une guêpe à se reproduire. Voilà. Donc, du coup, depuis hier, on m'envoie des vidéos d'elle et des images d'elle. Ouais, elle a Soumaoro, comment tu vas, mon frère? Bonsoir, Aïcha Fofana, Frangine, comment tu vas? Ouais, Fly Fanny, mon frère, comment tu vas? Altoun, comment tu vas, mon frère? Ouais, Alino de Kara, comment tu vas? Donc, du coup, bref, je disais qu'hier, on m'envoyait depuis hier, on m'envoie des photos d'elle, en fait, où on parle de la date de naissance qu'elle est née en 1980 à Trècheville. Djourou Gérard Kébri, comment tu vas? Comment tu vas, mon frère? Voilà. Ouais, New Yorkais, cousin, comment tu vas? Vous comprenez? Donc, on m'envoie des photos d'elle depuis hier où on parle de qu'elle est née à Trècheville et que son père serait Fly, comment tu vois? Salam alaikum. Que son père serait guinéen. Ouais, Richemont Moro, comment tu vois? Ouais, Fofana Ibrahim, mon frère, comment tu vas? Que son père serait guinéen et son père est né à Dakar et sa mère est née à Trècheville. Et donc, du coup, les gars tentent. Ouais, Bazo Dunga, mon frère. Les gars tentent de la faire passer pour une étrangère, en fait. Pour dire ouais, que ouais, ben, elle est sénégalaise, elle est guinéenne, pourquoi elle s'ingère dans la politique africaine et ivoirienne? Moi, je ne mange pas ces fruits-là. Moi, je n'adhère pas à ces gens de trucs. Non, 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 non. Ce n'est pas ma manière de voir les choses. Elle est mal élevée. Elle doit être traitée par rapport à ce qu'elle a fait. Et non sa nationalité. Parce que cette demoiselle-là, elle est ivoirienne comme nous tous. Voilà, il faut que mes frères du RHDP là, qui sont en train de brandir cette feuille de nationalité pour dire elle est sénégalaise, guinéenne là, les gars, sortons dans ça. C'est pas bon. Parce que nous-mêmes là, nous avons été victimes de ça par le passé. Nous avons combattu ça par le passé. Voilà. Nous sommes opposés à cette manière de faire la politique par le passé. Donc aujourd'hui là, ne sont pas les gens qui vont venir brandir, sortir l'épée de la xénophobie et de l'ivoirité. Il n'y a pas longtemps. Bédier même a commencé avec l'ivoirité, où il a traité les gens d'opailleurs, où il a traité les gens de migrés, tout ça. Nous avons combattu ça. Nous sommes opposés à cela. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que cette demoiselle-là est d'un camp qui s'oppose à nous, d'un camp qui veut nous voir disparaître, qu'elle est d'un camp aujourd'hui qui s'oppose à nous politiquement, qui veut nous voir même, qui ne veut même pas nous voir sur la terre, que nous allons dire aujourd'hui que non, elle est étrangère, elle est sénégalaise, non, elle est ivoirienne. Elle est bien ivoirienne, elle a la nationalité ivoirienne. Je vous ai toujours dit qu'il ne faut pas associer l'origine à la nationalité. Il y a la nationalité et il y a l'origine. Il ne faut pas déplacer le combat. Soyons focus dans nos combats. Qu'est-ce que nous demandons à nos responsables aujourd'hui par rapport à ce qu'elle a fait? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que nos responsables prennent la responsabilité. S'ils ne peuvent pas le faire, nous n'allons pas le faire à leur place. Nous n'allons pas continuer de souffrir à leur place. Parce que
Nous sommes dans une posture aujourd'hui. Nous qui sommes sur la toile aujourd'hui, c'est nous les enfants de pauvres qui nous battons pour des personnes qui ignorent même notre existence. Mais nous le faisons pourquoi? Par conviction, par amour pour le parti. Et parce que ces gens-là sont responsables de nos partis, sont des cadres de nos partis, voilà pourquoi nous reconnaissons en eux. Sinon, aucun de leurs enfants ne viendra sur la toile, prendre un téléphone avec sa connexion pour parler du RHDP. Le fils du président Alassane Ouattara ne viendra pas sur la toile pour parler du RHDP. Le fils du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui est le plus concerné actuellement, son fils ne va pas venir sur la toile, prendre un téléphone pour parler, pour défendre les causes de son papa, pour dire mais pourquoi tu fouilles dans la vie de mon papa et toi tu vas avoir affaire à moi. Parce que la famille du premier ministre Amadou Gon Coulibaly peut porter plainte contre cette demoiselle-là parce qu'il n'était pas à l'hôpital en tant que premier ministre, il était à l'hôpital en tant que Amadou Gon Coulibaly. Il était à l'hôpital en tant que la personne d'Amadou Gon Coulibaly. Et cet acharnement-là, la famille du président, du premier ministre peut porter plainte contre la personne. Ok? Mais s'ils ne le font pas, qui sommes-nous pour pouvoir prendre, pour prendre la décision d'alerter une jury, de pouvoir prendre un avocat pour pouvoir défendre le problème? Ce n'est pas à nous de le faire. Nous sommes là en tant que militants interpeller la famille de la personne pour leur dire voilà ce qui se passe. Nous n'allons pas accepter porter plainte contre l'individu pour qu'il arrête. Parce que vous, le gouvernement Ouattara, vous êtes le gouvernement le plus laxiste qu'on a connu en Côte d'Ivoire en fait. Les gens vont dire non, que vous êtes méthodique, que vous prenez votre temps et vous appréciez les choses avant de réagir. Mais nous sommes des Africains. Trop c'est trop. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui ont mal. Et les gens, ça alarme les gens aujourd'hui et ils veulent parler de ça en fait. Sinon moi je vous dis, si on a des problèmes à dénoncer, parlons de nos dirigeants en fait, de leur laxisme, de leur manière de faire la politique, de leur manière de tout tolérer, de leur manière de permettre aux gens de se moquer d'eux et de se moquer de nous. Parce que chaque fois qu'ils les insultent, c'est nous qui avons mal. Chaque fois qu'ils disent des choses graves sur eux, c'est nous qui avons mal. Parce que ça ne plaît à personne qu'on s'attaque à son responsable politique. Ça ne plaît à personne qu'on insulte son mentor politique qui est le président Alassane Ouattara. Ça ne plaît à personne qu'on insulte nos responsables politiques. Voilà. Maintenant, si on n'a pas de position, on n'arrive pas à les faire sursauter, si on n'arrive pas à les faire comprendre qu'il est urgent pour eux de prendre leurs responsabilités et d'aller vers la... Parce que nous sommes dans un monde de droit. Ce n'est pas parce qu'il a fait aux États-Unis qu'on ne peut pas porter une plainte contre elle, même si elle est citoyenne américaine, ce que je ne crois même pas déjà. Et ça peut se faire. Mais s'ils ne le font pas, ce n'est pas à nous de prendre les devants des choses pour dire que nous allons pas les prendre et porter plainte contre elle ou bien porter... Non, ce n'est pas notre devoir. Notre devoir, c'est de demander à nos dirigeants de le faire. S'ils ne peuvent pas le faire, tant mieux. S'ils peuvent le faire, tant mieux. S'ils ne peuvent pas le faire, ben tant pis. Voilà. Les premiers concernés, c'est eux. Voilà. Mais ce que je peux vous dire, ces histoires de nationalité, ces histoires d'ivoirité, ces histoires de xénophobie, les gars, sortons de ça. Ça, là, ça ne nous honore pas. Ce n'est pas ce que le président Alassane Ouattara a demandé aux Ivoiriens. Je vois plein de gars qui partagent sur les murs aujourd'hui. Ah, elle est étrangère, elle est guinéenne, elle est sénégalaise. Il y a même partagé sur mon mur. Il y a un gars qui est venu me parler. Je lui ai dit, hey, mec, sortez de là. Ça ne nous honore pas. Ce n'est pas de cette Côte d'Ivoire que nous rêvons. Non, non, non. Nous rêvons d'une Côte d'Ivoire multiculturelle. Nous rêvons d'une Côte d'Ivoire multiethnique. Nous rêvons d'une Côte d'Ivoire multireligieuse. Où l'enfant du Nord voit son frère du Sud et est content de le voir. Où l'enfant du Sud voit son frère du Nord et est content de le voir. Où le fils d'immigré, par son père qui est sénégalais ou gambien ou libanais ou je ne sais quoi, à la nationalité ivoirienne qui est considéré comme un frère. C'est de ça que nous rêvons. Voilà. Les autres nous ont dit ça par le passé. Les autres nous ont traités par le passé d'étrangers. Ça nous a fait mal. Les autres ont traité nos parents, nos amis qui sont avec nous, qui sont ivoiriens, de par nationalité, qui sont quittés. Les parents sont quittés au Mali, au Burkina, au Sénégal, peut-être en Gambie pour venir faire fortune en Côte d'Ivoire. Ceux-là, on les a traités d'étrangers. Ça nous a fait mal. On a dit que c'est injuste. Ouais, Abdoul, mon papa, comment tu vas? On a trouvé ça que c'était injuste. On a dénoncé ça avec la dernière énergie. Mais pourquoi c'est nous qui devons être aujourd'hui en train de parler de ça? Parce qu'une dévergondée, un instinct aujourd'hui est venu mal parler nos dirigeants, à insulter nos dirigeants, que nous devons dire non qu'elle est étrangère. Non, elle n'est pas étrangère. La guêpe n'est pas une étrangère. Elle est bel et bien une Ivoirienne, comme nous tous en Côte d'Ivoire, qui avons la nationalité ivoirienne. Donc je pense que nous devons nous dissocier de cette manière de faire la politique, de cette manière de penser. Voilà, cette politique d'exclusion-là, sortons de ça. Ce n'est pas de ça que le président a besoin. Ce n'est pas de ça que le président a besoin. Hein? C'est pas de ça que le président a besoin. Voilà. Voilà. Et puis, ce qu'elle fait là, il faut la prendre en fonction de ça. Ce qu'elle fait là, l'acte qu'elle a posé, le délit qu'elle a posé, c'est en fonction de c'est sur ça que nous devons porter plainte.
Voilà. Mais les histoires de dire que non, elle est étrangère, elle est guinéenne, elle est sénégalaise, ne mangeons pas ce fruit-là. Ça n'a jamais été... nous l'avons combattu par le passé. Nous avons été victimes de cette manière clanique de faire la politique. Et pourquoi c'est nous qui allons le faire maintenant? Parce que nous sommes au pouvoir? Pas les choses comme ça. Éloignons-nous de cette manière de faire la politique. Éloignons-nous de cette manière de penser politique. Aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est de demander à nos dirigeants de porter plainte contre cet individu, contre cette demoiselle-là, qui allait trop loin. Voilà, elle allait loin. C'est ce que nous devons dénoncer. Parce que cette manière de faire de la politique-là, elle est méchante. C'est pas ce qu'on demande aujourd'hui. Sorogum aujourd'hui, en tant qu'inscrit, c'est ce que nous devons dire. Nous devons parler de son mentor, celui qui la paye pour venir s'attaquer à nos dirigeants. C'est de ça que nous devons parler. C'est de ça que nous devons parler. Parce que, ouais, Ahmed Jacob, quand je vois mon frère, parce que Sorogum est allé loin. Sorogum a montré aux gens que lui, il est immortel. Sorogum a montré aux gens que lui ne peut pas tomber malade. Voilà pourquoi il perd des gens aujourd'hui pour fouiner dans la vie de certaines personnes parce que pour eux, cette personne est malade. Mais vous avez dit ce que Amadou Gon Coulibaly ne pèse pas. Un iota qui ne fait pas le poids, qui n'est pas aimé, qui n'est pas charismatique, qui n'est pas élégant. On vous a répondu ici que non. Une élection présidentielle n'est pas un concours de Miss. Une élection présidentielle n'est pas un défilé de mode. Une élection présidentielle, on n'a pas besoin de mannequins, on a besoin de travailleurs, on a besoin de personnes qui ont un programme de développement. Hein? Ouais, je dis quoi, mon frère? On a besoin des personnes qui peuvent développer la Côte d'Ivoire, qui peuvent faire avancer la Côte d'Ivoire, qui peuvent rendre l'Ivoirien fier. C'est ça qu'on a besoin. Mais si vous n'êtes pas capable de nous envoyer ces gens de trucs, ce n'est pas la peine de venir opposer les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, là, Sorogum est soutenu aujourd'hui dans sa lâcheté par les opposants du FPI. Les gars même qui sont toujours inscrits dans la xénophobie. Des gens qui sont inscrits toujours dans la mauvaise foi. Des gars qui sont inscrits toujours dans le clanisme. Aujourd'hui, c'est eux qui soutiennent Sorogum. Donc aujourd'hui, là, c'est Sorogum qui s'inscrit dans la xénophobie et l'ivoirité. Mais si nous qui sommes opposés à eux, nous devons nous inscrire dans la même logique qu'eux, il y a problème. Elle peut traiter, mais c'est ce que tu as dit, elle peut traiter le président Alassane Ouattara d'étranger comme elle veut, ça l'engage. Mais je pense que nous devons élever le débat, nous devons élever nos niveaux de compréhension, nos niveaux d'intelligence en fait. Parce que le président Alassane Ouattara a-t-il combattu la xénophobie et l'ivoirité? Sorogum qui dit qu'il a pris les armes pendant 10 ans pour combattre l'ivoirité et la xénophobie. Si aujourd'hui c'est eux qui prônent la xénophobie, qui prônent l'ivoirité, ben c'est une bonne mèche, c'est une bonne chose pour nous. Ça veut dire que le monsieur n'a jamais été, c'est une incohérence, ça veut dire que le monsieur n'a jamais été en réalité en conformité avec sa pensée. Il n'a jamais été en conformité avec l'idée qu'il a émise pour participer à la rébellion. Voilà, nous ne devons pas nous inscrire dans la même logique qu'eux, nous devons les laisser se perdre, nous devons les laisser parler comme ça. Et c'est ça qui nous grandit en fait. Parce que nous là, c'est pas ça qui est le problème chez nous aujourd'hui. Ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Comment la Côte d'Ivoire, comment nous devons développer la Côte d'Ivoire? Comment nous devons unir les enfants de la Côte d'Ivoire? Comment nous devons faire pour que les enfants de la Côte d'Ivoire, nous rentrons par la même voie et sortons par la même voie? C'est de ça qu'il s'agit. Comment les enfants de la Côte d'Ivoire doivent parler de la même voie? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Nous devons dénoncer la pratique mauvaise, la pratique xénophobe des Sorogum. C'est ce qu'il faut dénoncer. Mais si nous-mêmes, nous devons parler de xénophobie, il y a un problème. Il y a un problème. Donc moi, je pense que, parlons des choses importantes. Cette gamine-là, cette vieille fille-là, elle a 40 ans. Normalement, son souci devait être quoi? Comment avoir un homme pour construire un foyer, c'est faire des enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Comment elle n'arrive pas à comprendre que non, que c'est comme ça qu'elle doit évoluer de la vie? Nous allons l'apprendre par son acte et non par ce qu'elle est. Voilà. Prenons-la par l'acte qu'elle a posé et non ce qu'elle est. Voilà aujourd'hui. Les gens sont en train de nous montrer, ouais, mais c'est comment tu vois. Les gens et sa bande sont en train de nous montrer aujourd'hui qu'ils sont à court d'argumentation, qu'ils ont été tout le temps incohérents. Hein? Qu'ils ont été tout le temps incohérents. C'est ça que nous devons ressortir en fait. C'est ça que nous devons faire comprendre aux gens. Vous comprenez? Vous voyez, par le passé, Soro disait que non, qu'ils ont des officines de propagande. Et le FPI a des officines de propagande. Et qu'il lui connaissait. Aujourd'hui, l'individu qui dit avoir combattu ça par le passé s'inscrit dans cette logique-là. Voilà des choses que nous devons en parler. Voilà des choses que nous devons en parler. Aujourd'hui, Soro s'est fait entourner par une gangrène de personnes qui ont du mal à pouvoir réfléchir. Soro a été toujours adepte de l'incohérence. Soro a été toujours un gars violent. Soro, pour lui, la vie humaine n'a pas d'importance. Soro, pour lui, tuer son prochain, ce n'est pas important. Soro, pour lui, Soro est en train de nous montrer aujourd'hui que même ceux qui sont autour de lui, il est capable aujourd'hui de les liquider parce que lui veut être président de la République de Côte d'Ivoire. C'est des choses qu'on doit faire ressortir. Ben, allez dire que non, tel est ivoirien, tel n'est pas ivoirien, les gars, sortons de ça, c'est pas ça, ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. Parlons de celui qui est aujourd'hui qui s'attaque à nos responsables politiques. Parlons de ce Sorogum, parlons de Sorogum. Parce que Sorogum lui-même, là, il est malade. Parce que Sorogum lui-même, il a un problème de foi. Lui, aujourd'hui,
il envoie les gens pour aller fouiner dans la vie d'Amadou Gon Coulibaly. Mais ce n'est pas caché de quelqu'un que Amadou Gon Coulibaly est malade. Ce n'est pas caché de quelqu'un qui a eu un problème de cœur. Ce n'est pas caché de quelqu'un qui a fait grève de cœur. Mais aujourd'hui, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a un cœur plus jeune que le cœur de Sorokiom. Mais il doit faire des analyses. Et c'est normal. Nous avons tous des pathologies. Nous sommes tous des malades. Voilà pourquoi on a des médecins traitants. Voilà pourquoi on va aujourd'hui à l'hôpital pour aller faire des bilans de santé. Parce que nous sommes tous des malades. Mais le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est venu ici par la demande de son médecin traitant. Et il est venu, il est rentré sur le 3. Il est rentré sur le 3. Parce que ce qu'elle rencontre là, elle rencontre des bêtises. Le monsieur n'est pas venu faire grève du cœur. Il est venu faire une vérification, il est venu faire une analyse. Son médecin traitant l'a appelé. Il est venu faire une vérification pour voir l'évolution de sa santé. C'est tout. Ça arrive à tout le monde de faire un bilan de santé. Mais aujourd'hui, le monsieur est chez lui à la maison. Donc, ce qu'elle rencontre là, elle rencontre des conneries. Voilà des trucs. Nous devons aujourd'hui dénoncer son gros mensonge. Parce que tu peux appeler aujourd'hui dans un hôpital sans qu'on lui demande ton identité. Dans sa vidéo, là, on ne demande pas son identité. Et puis, elle est qui pour parler des services, pour passer de service à service, pour qu'on lui donne des informations sur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et puis le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mais ce n'est pas un malade comme toi et moi, pour qu'on aille se coucher à l'hôpital salpêtrière. Il n'est pas comme nous. C'est une responsabilité. Donc, dans quel cas il vient ici, là, il n'est pas considéré comme toi et moi. Donc, on ne peut pas permettre à une personne, surtout elle, la petite Maïmouna, la guêpe, la petite Maïmouna, la petite sèche, pour pouvoir rentrer dans la vie, dans l'intimité du Premier ministre, pour qu'on puisse lui donner des informations sur le Premier ministre. C'est impossible. C'est impossible. Voilà des choses que nous devons dénoncer. Nous devons dénoncer son mensonge. Nous devons expliquer aux gens que ce qu'elle a expliqué là, que c'est des choses qui ne peuvent pas être vraies. Maintenant, quand elle traite le président Alassane Ouattara, des brigands, des voyous, de tout ce qu'elle sait, ben, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que dans la vie, tu sais, quand une personne te montre qu'elle est mal élevée, quand une personne te montre qu'elle n'a pas d'éducation, et prends la personne dans ce sens-là. Priez pour la personne en fait. Parce que Dieu n'a pas donné la chance à tout le monde d'avoir une bonne éducation. Dieu n'a pas donné la chance à tout le monde de pouvoir respecter personne plus âgée que toi. Quand tu regardes aujourd'hui le président Alassane Ouattara, mais ce n'est pas un enfant, il est né à 42. Il est né à 42. Mais si elle, qui a 40 ans, vient s'asseoir pour l'insulter des brigands, des temps, c'est qu'elle-même n'a même pas de respect pour ses propres parents. C'est ça qui est une réalité. Et ces gens comme ça là, on ne doit pas se fâcher contre ces personnes-là. On doit dire à nos dirigeants de prendre des responsabilités contre ces personnes parce qu'un pouvoir, ça se fait respecter. Un pouvoir, ça se fait respecter parce que ce qu'ils font là, parce qu'elle est mal éduquée. Donc, quelqu'un qui est mal éduqué là, quelqu'un qui est mal éduqué, tu demandes aux personnes qui sont censées la mettre dans le droit chemin. C'est ça qu'il s'agit. Parce que c'est un problème étatique. Moi, si c'est la vie dehors là, ou parce que la guerre peut venir s'arrêter devant quelqu'un pour insulter le président Alassane Ouattara, elle n'est pas capable de faire. Voilà. Ben, comme nous sommes dans un monde de droit, ouais. Batounia, si c'est comment tu vois mon frère. Comme nous sommes dans un monde de droit, tout s'est fait dans la loi. Et comme c'est ainsi, puisque c'est un manquement, elle a insulté le président Alassane Ouattara. C'est un délit. Elle allait fouiller même dans la vie du président, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est un délit. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est à nous, responsables politiques, de prendre les décisions, de prendre les responsabilités. La Côte d'Ivoire est un pays de droit. La Côte d'Ivoire est un pays de droit. On a un avocat qui est là. C'est à lui de porter plainte. C'est à nos responsables, au gouvernement ivoirien, de mandater cet avocat de porter plainte contre la personne. Voilà, c'est ce que nous devons dire. Et en même temps, nous devons expliquer à nos followers qui ont eu mal que cette fille-là, elle rencontre des bêtises. Qu'elle rencontre des bêtises. Parce que c'est impossible. On ne peut pas lui donner l'information. Donc, c'est ce qu'elle a fait là. Ça a été toujours leur mode de fonctionnement. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Avec le FPI aujourd'hui, on comprend comment... Bon, c'est pas nouveau en Côte d'Ivoire, cette manière de faire la politique, de mentir, de monter. Aujourd'hui, sur la toile, là, tout est possible. On peut faire tout sur la toile aujourd'hui. Moi, je peux faire passer sur la toile aujourd'hui que je suis un acteur de film. Je peux faire des montages aujourd'hui. Prendre la voix de quelqu'un, puis interposer, puis faire passer. Ça arrive. Voilà. Par là, comment tu vois, mon frère? Ça arrive. Donc, voilà ce que nous devons dénoncer. Voilà, c'est ça que nous devons dénoncer. Nous devons amener nos autorités à réagir. Nous devons amener nos autorités à voir, nous donner l'envie de continuer en fait. Parce qu'à un moment, on s'est ça abandonné. Parce que c'est nous qui sommes sur la toile à visage découvert, en train de défendre le parti. Et nous sommes nombreux à le faire. Il y a certains qui ne font pas des vidéos, mais qui sont sur la toile, qui écrivent, qui participent à des débats avec leur identité, avec leur nom. Voilà. Mais il faut que le gouvernement nous montre aussi qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont avec nous, qu'ils nous accompagnent dans ce que nous faisons. C'est ça qu'il s'agit. Hein? C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Donc, il y a souvent, dans le monde là, il y a des gens qui ne sont pas trop intelligents. La vie est faite ainsi. Il y a des personnes intelligentes, il y a des personnes moins intelligentes, il y a des idiots, il y a des cons. Et c'est tout ça qu'on a appris pour faire le monde. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, ceux qui ne savent pas la réalité pensent que Soro,
faire peur au gouvernement ivoirien, mais ne leur donnez pas raison. Montrez qu'en réalité, que Soro n'est rien. Parce qu'en réalité, Soro n'est rien. En réalité, Soro n'est rien. Parce que si Soro était fort là, ses amis qui sont en prison, il a tout fait pour pouvoir les sortir. Ses frères sont en prison, mais qu'est-ce qu'il fait? Le lâche, il est là, il se promène. Ce n'est pas la première fois, surtout sur les partis en prison, quand il était président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il n'a pas pu faire quelque chose. C'est la temps de montrer que Soro n'est pas puissant. Contrairement à ce que les gars pensent. Soro même là, s'il était puissant, on l'a vu au Maroc, dans l'affaire de l'APF. Qu'est-ce qui s'est passé? Soro a été chassé ici comme un malpropre à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? Si Soro était puissant, qu'elle a été poursuivi ici par rapport au mandat d'amener que le petit Babo Michel avait porté contre lui. Et il allait utiliser ses relations. Donc, contrairement à ce que les gars pensent, ils pensent que Soro est puissant, Soro n'est pas puissant. Mais il faut que nos responsables politiques aussi arrivent à fermer le clapet à ces gens-là qui crient tout sur la toile. Parce qu'à un moment, il faut montrer aux gens que non, que c'est toi qui es puissant. Parce qu'il y a des trucs qu'on a acceptés quand on est dans l'opposition. Mais étant au pouvoir, ces trucs-là, on ne peut pas continuer de l'accepter. Voilà, il faudrait que nous on montre aussi que c'est nous qui sommes au pouvoir. On n'a pas dit de tuer quelqu'un, on n'a pas dit de menotter quelqu'un, mais on dit de faire appliquer la loi. C'est tout. Hein? C'est tout. Il faut qu'on les montre que non, que c'est nous qui sommes. La loi s'adapte à tout le monde. Nous, nous, au-dessus de la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, nous, au-dessus de la loi. Il faut souvent de la réaction. Parce que quand quelqu'un met un délit, quand quelqu'un pose un acte qui est condamnable, qui est blâmable, il faut utiliser ça. Il faut utiliser ça. Aujourd'hui, vous avez lancé. Aujourd'hui, moi, je vous dis honnêtement, ça c'est pour parler à nos cadres, à nos responsables politiques. Aujourd'hui, il y a plein de militants aujourd'hui, c'est par amour, par conviction qu'ils sont là. Mais ils sont en train d'être gagnés par le doute. Parce qu'ils se disent, mais en réalité, mais nous sommes dans quoi? Qu'est-ce que ce pouvoir veut en fait? Qu'est-ce que ce gouvernement veut? Parce que nous nous battons pour des gens qui, en réalité, on a l'impression que non, eux-mêmes ne se soucient pas de ce qui se passe en fait. Vous avez lancé un mandat d'arrêt contre Soro. Il a été condamné par la justice ivoirienne. Ok, mais sur le plan international, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ce qui donne la force aux gens là aujourd'hui de venir sur la toile et raconter les bêtises. Mais il faut que nous nous montrions aussi que vous êtes capable de faire quelque chose aussi. Parce qu'on a l'impression que non, nous sommes esselés, nous sommes livrés à nous-mêmes. Que vous en foutez en fait. Que comme nous, que nous sommes là et on parle dans le billard. C'est vrai, même Macron qui est en France ici, il ne va pas accepter qu'on vienne, quelqu'un aille fouiner de sa vie. Vous pensez qu'un Français prend un téléphone pour appeler à un hôpital pour voir si Edouard Philippe est couché là-bas, s'il est dans un service, et que Edouard Philippe va porter plainte, c'est impossible. Même Macron, c'est impossible. Même M. Trump, c'est impossible. Même si c'était Babo, il n'allait pas accepter. Mais c'est sur nos gouvernements de Ouattara qu'on accepte tout. Qu'on se fout d'eux, on les insulte, on les traque, ils veulent même se soigner, on appelle même dans l'hôpital, on appelle dans les hôpitaux même pour chercher à savoir s'ils sont là-bas. Tellement on s'en fout d'eux, tellement tout le monde sait qu'ils ne feront rien, tellement tout le monde sait que non, ils sont lacistes. Mais vous êtes comment? C'est quel prix vous cherchez? C'est quel nom vous cherchez? On ne vous a pas dit de tuer quelqu'un, on ne vous a pas dit d'arrêter quelqu'un arbitrairement, on vous demande simplement d'utiliser la justice. La justice s'adapte à tout le monde. La justice, là, tout le monde peut répondre à ça. Quelqu'un qui a posé un acte, vous portez plainte contre la personne. Si la personne a raison, tant mieux. Si la personne a tort, la sanction va tomber, puis la personne va purger sa peine. C'est comme ça. Faites-vous respecter. On ne vous demande pas d'être des super hommes. On vous dit de vous faire respecter. Comme ça, nous aussi, on va nous respecter. Parce que nous, on nous insulte. On vous dit non, vous êtes des incapables. On dit vous êtes des faiblesses. On dit vous êtes des fiottes. Et quand vous dites ça, nous, ça nous fait mal. Et les gens qui vous disent ça, là, c'est des gens qui ne pèsent rien. Nous, on ne peut rien faire. Parce que moi, je ne pas me lever aujourd'hui. Parler à la justice, parler plein contre la guerre pour dire non, elle a appelé à l'hôpital pour fouiner de la vie de mon premier ministre. Moi, je n'ai pas ce pouvoir. Moi, je n'ai pas ce pouvoir. On va dire, mais toi, tu fais ça en tant que qui? Oui, ils sont en train d'ivoirien, mais on dit, mais vous n'avez pas, toi, tu n'as pas ces droits. Ceux qui ont le droit là, qu'ils le fassent. La famille du premier ministre peut porter plainte contre elle. Ou bien le gouvernement ivoirien, parce qu'il est premier ministre, peut porter plainte contre elle. Mais si vous ne le faites pas, vous voulez qu'on en fasse quoi? Et il y a des gens qui sont payés pour ça. Pour ça, ils sont assis là-bas, ils ne font rien. Et c'est nous qui devons venir prendre nos connexions, venir sur la toile pour venir encore parler de ça. Mais attendez, dans notre vie, là, nous on a passé nos vies en train de souffrir pour vous. Mais à un moment, ça va s'arrêter. Et moi, ça va s'arrêter. Parce que vous demandez de faire les trucs là. Un jour, on va dire que non. Les gens vont dire, on est fatigué pour vous, on va se retirer, en haut s'asseoir, en haut regarder. Mais c'est pas loin. Parce que les cas du RHDP là, que ce soit que ceux qui viennent ici pour nous emmerder, que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous êtes tous pareils. Ce qui compte pour vous là, c'est ce que vous prenez pour vous mettre dans vos poches. Le reste, vous en foutez. Le président Alassane Ouattara, ça fait toujours on l'insulte toujours. Mais on n'a jamais vu un ministre ou bien un cas du RHDP en train de faire une vidéo après, en train d'écrire pour répondre à quelqu'un. Parce que vous avez peur qu'on vous insulte. Vous avez peur qu'on vous dénonce. C'est ça. Voilà pourquoi on dit que non, on ne sait même pas si vous êtes dans quel camp, en réalité. Parce que c'est nous qui sommes devenus vos moutons de sacrifice maintenant. C'est nous qui sommes toujours en train de parler pour vous. Des énergumènes comme Aminal Blindé, des énergumènes comme Soule de Paris, des gamins qui ne savent même pas s'exprimer normalement, des gamins qui ne peuvent même pas écrire un bon truc. Tout cela vient sur la table, vous insulter. Alors que c'est des délits.
Nous sommes dans des pays de droit. La France est un pays de droit, les États-Unis c'est un pays de droit. Mais vous pouvez porter plainte contre ces personnes-là. Mais vous ne réagissez pas. Vous voulez qu'on fasse quoi? Comment vous voulez que les gens nous respectent? Comment vous voulez que les gens vous respectent vous-même? On a vu des pouvoirs ici. Quand tu te retrouves 6 pieds sur terre ou bien sur un pont et criblé des balles. Mais c'est pas aller quelque part. Mais vous êtes au pouvoir là. C'est toujours vous on insulte. C'est toujours vous on critique. C'est toujours vous on fuit dans vos vies. C'est toujours vous vos mamans on insulte. C'est toujours vous vos papas on insulte. C'est toujours vous la bouche. Déjà mais c'est brosse mais ils viennent parler dans vos affaires de santé. Mais vous êtes comment? Vous n'avez pas de couilles. Réveillez-vous un jour. Réveillez-vous un jour. Mais quand tu parles de ça, les gars disent non, c'est pas important, c'est pas. Mais qu'est-ce qui n'est pas important? Un pouvoir, ça se fait respecter. Un pouvoir, ça se fait respecter. Surtout nous, Africains, là, ce qu'on aime là, c'est la chicotte. On aime se sentir bousculer. Mais bousculer un peu les gens. Bousculer un peu les gens. Ouais, je connais ça. Bousculer un peu les gens. Montrez-les que vous êtes là. Montrez-les que vous êtes au pouvoir. Vous êtes tout en main. Vous avez tout le pouvoir en main. Mais vous entendez quoi? Vous cherchez quoi? C'est quel prix vous cherchez? Mais prix Nobel de la paix, là, vous n'allez jamais l'avoir. Mais là, si vous pensez que non, c'est cette manière de faire là qui a fait qu'il y a d'autres qui vont adhérer au RHDP, ben vous vous trompez. Les dés sont déjà jetés en Côte d'Ivoire. Chaque parti politique a ses militants. Chaque parti politique a ses militants. Maintenant, si d'autres vont venir vous s'ajouter à vous, là, c'est le travail qui va faire ça. Hein. Mais ne pensez pas que non, que c'est en vous laissant insulter, en vous laissant critiquer par des va-nu-pieds sans réagir, que les gars vont adhérer au RHDP. Vous vous trompez mal. Vous vous trompez mal. Vous vous trompez mal. Ne pensez pas que non, que c'est votre manière de faire la soupe là, où tout le monde vient s'attaquer à vous, que vous ne réagissez pas, que non, que les gens vont adhérer au RHDP. Vous vous trompez. Vous mettez le doigt dans l'œil. Un pouvoir, ça se fait respecter. Les deux sont jetés en Côte d'Ivoire. Les militants du RHDP là sont connus. Les militants du FPI sont connus. Les militants du PDC sont connus. On a attaqué avec eux sur la toile ici. Mais vous là, qu'est-ce que vous faites pour nous remercier? Parce qu'on n'a pas besoin de votre argent. Parce que vous-même, vous n'en donnez même pas même. Vous n'en donnez pas. On n'a pas besoin de votre argent. On n'a pas besoin d'émotions de soutien. Mais on a besoin que nous faites-nous respecter. Faites-nous respecter un peu. Parce que c'est à cause de vous sur la toile là. Tout le monde vient faire sa brève sur nous. Ouais, vous êtes au pouvoir. On fait ça, vous ne pouvez rien faire. Mais les gars ont raison. Mais ils ne vont jamais avoir prix de Nobel de la paix. Ils n'ont qu'à enlever ça dans les têtes. Parce qu'ils ne sont même pas sur la liste même. Quand on fait la liste là, ils ne sont même pas sur ça. Parce que ça, Salfa a déjà barré vos noms là-bas. Voilà, enlevez ça dans votre tête. Vous n'allez jamais avoir prix de Nobel de la paix là. Mais vous cherchez quel prix? Vous cherchez quel prix? C'est pas parce qu'elle s'appelle Gep, Maïmouna Kamara, ou bien parce qu'elle s'appelle Karamo Mamadou, ou bien elle s'appelle Soulé Traoré, qui pour vous il est insignifiant, qui peut venir vous insulter. Mais non. Quelle que soit sa taille, quel que soit son poids, quel que soit son statut dans la vie, qu'il s'attaque un gouvernement, vous pouvez porter plainte contre la personne. Et ça doit interpeller les autres. Ça doit amener les autres à réfléchir. Macky Sall l'a fait au Sénégal. Ou bien vous êtes mieux que Macky Sall. Les Sénégalais qui s'assiedent aux États-Unis pour insulter Macky Sall. Macky Sall les a fait rapatrier. Mais est-ce que vous voyez les Sénégalais aujourd'hui aux États-Unis en train d'insulter Macky Sall? Ils n'ont pas qu'un. Au Rwanda, là, Paul Kagame s'est fait respecter. Paul Kagame s'est fait respecter. Mais toi, monsieur le président Alassane Ouattara, toi, tu es comment? Et puis c'est toi, tout le monde t'insulte et puis tu n'agis pas. Quand tu es pas, on dit que vous ne connaissez pas le président Alassane Ouattara. Mais le président Alassane Ouattara, ce n'est pas un super homme, ce n'est pas Dieu. Il est être humain comme nous, il est mortel comme nous. Mais il faut qu'il réagisse souvent. Il faudrait qu'il montre aux gens aussi que lui peut réagir, que lui peut se fâcher. Mais il a Bill dans son corps, comme nous tous. C'est bon. Vous nous faites honte. Moi, je vais dire ça en direct aujourd'hui. Vous nous faites honte parce que vous ne réagissez pas. Même au Niger, les gars, ils sont fait respecter. Les vendeurs de chocolat sont fait respecter. Mais vous êtes convaincus, vous ne faites pas respecter. C'est vous, tout le monde insulte. Quelqu'un qui ne se brosse pas le matin, il vient. Il n'a même pas son visage. Il prend son téléphone, il vous insulte. Et puis, à visage découvert, on connaît l'identité de la personne. La personne est là, rien. Quand on veut parler non, ce n'est pas important. Ce qui nous compte pour nous, c'est de parler de notre élection. Vous pensez que l'élection là, vous allez découvrir des militaires qui ne vont pas vous suivre parce qu'ils se disent que non, vous êtes dans quoi? On est avec des gens qui ne sont pas respectés. Moi, on va juger quoi devant là-bas. Les gens ne se sentent pas sûrs. Parce que la meilleure manière de mettre en sécurité son peuple, c'est d'agir, c'est de frapper. Les imposteurs, les insulteurs, les violents. Voilà. Quand ça se fait comme ça, ça envoie la stabilité. Mais ce que vous faites là, vous ouvrez le champ à tout le monde de pouvoir vous insulter. Vous ouvrez le champ à tout le monde de pouvoir vous insulter. Vous donnez le champ à tout le monde de vous voir comme vous, en vous des fiottes. Vous ouvrez le champ à tout le monde de voir en vous des plaisantins. Moi, je vous dis, si vous restez dans cette manière de faire votre politique là, si vous restez dans votre manière de faire la politique là, de ne pas réagir, élection là, quand on va aller là, quand on va dire on a gagné, ils vont dire c'est faux, ils vont dire dans la rue. Ils vont mener le pays là dans vos mains. Parce que vous ne savez rien faire, vous ne savez pas sévir. Voilà, vous ne savez pas taper où il faut taper. Vous ne savez rien faire. Si on va rester dans ça là,
On va rester dans ça là. On va rester dans on va partir aux élections. Venez vous arrêter que vous allez gagner les élections. Venez vous arrêter que vous allez gagner les élections. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous n'êtes pas garçon. Pouvoir de Gbagbo, là, on a vu comment ça s'est passé. Qui n'a pas été victime dans le pouvoir de Gbagbo. Pouvoir de Bédios qu'elle a créé BAE pour traquer ceux qui s'opposent à sa décision. Mais c'est vous qui êtes pléqués, c'est vous qui êtes stylo, c'est vous qui savez parler gros français, c'est vous qui savez écrire. Tout le monde vient insulter. Il n'y a jamais vu un pouvoir en Côte d'Ivoire qui a été insulté que le pouvoir d'Alassane Ouattara. Il n'a jamais vu ça. Alors que tu as tous les leviers dans ta main. Tu as tout dans ta main. Et ces insultes là, c'est des délits. C'est-à-dire que quand tu as frappé là, on dit que tu étais dans ton droit. Les autres là, ils ont frappé, c'était même pas dans leur droit. Quand tu es dans ton droit, on t'insulte, on fait tout, rien. Premier ministre, on t'insulte, on fait tout, rien. Jusqu'on vient fouiller même on cherche même des hôpitaux pour voir si tu es là-bas, même pour voir si on va aller, si on ne doit pas aller t'empoisonner. On a arraché valise en pleine ville ici, c'est pas aller quelque part. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Vous êtes comment? Bon, famille, comme il est l'heure de la rupture, voilà, on va aller rompre le jeûne. Ce que j'avais dit à mes frères RHDP, à mes frères militants du RHDP, demandons aux responsables politiques d'agir, de sévir, ils sont trop racistes. C'est ça le vrai point. Sinon là, les histoires de xénophobie, elle n'est pas ivoirienne, elle est sénégalaise, elle est guinéenne, là, sortez dans ça. Ça, c'est pas notre manière de faire la politique. Nous, on a combattu ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis un homme de conviction. Quand ils décident de combattre l'injustice, ils combattent l'injustice. Mais le pouvoir Ouattara, quand ils vont arriver à parler pour eux, donc ça ne va pas quelque part. Moi, je paie ma connexion. Je ne connais pas un cadre. Un cadre ne me connaît pas. Il fait ça par amour pour mon pays. Il fait ça par amour pour la vérité. Il fait ça par amour pour le président Alassane Ouattara. Mais ben, vous avez commencé à nous décourager. Jasmine. Voilà, vous mettez trop la honte sur nous. Voilà. Mais si vous ne réagissez pas là, un jour là, on va vous laisser continuer vous-même. Parce que nous, on ne va pas continuer de souffrir à votre place. Ça, c'est la jazz. Parce que nous, là, c'est pas nous, on paye pour ça. C'est vous, on paye pour ça. Ceux qu'on paye pour ça, on va aller faire le travail. Voilà. Voilà. Dans un village là, tu fais 40 ans, tu es chauffeur de taxi. Si tu n'as pas eu là, les raccourcis du village là, tu vas connaître ça. Donc vous êtes dans le pays là, tout ce qui se passe, vous ne connaissez pas. C'est vous qui êtes étonné. Quand quelque chose se passe là, envoyez-nous les preuves. Vous-même, vous n'êtes pas sur la toile. On sait que vous êtes sur la toile ici en avatar. Nous tous, on sait ça. Vous, les avatars que vous voyez, full d'avatars que vous voyez sur la toile là, il y a les ministres dedans. Donc tout ce qui se passe là, ils voient. Mais c'est dans nos bouches, la ville moyen piment. Mais c'est blanc. Voilà. Si vous préparez ce matin, nous-mêmes là, on s'est transformé en cyberactivistes de l'opposition pour vous attaquer. Parce que c'est foutaise. Vous mettez la honte sur nous. Voilà. Donc, famille, bonne revue de chaîne à tout le monde. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et que nous nous éloignons de la mauvaise piste. Je vous dis, elle n'est pas étrangère. Elle n'est pas guinéenne. Elle n'est pas sénégalaise. Elle est ivoirienne. Que Dieu nous bénisse. On est ensemble. Ciao, ciao.